ministère public du parler. Je connais quelqu'un qui a ça, c'est le prophète Francine Gawala. Pasteur Roland Dallot nous raconte une histoire. Il racontait une histoire à la borne de Upen. Je me rappelle, c'était un dimanche, je crois. Dans le domaine même du parler en langue, il y a différentes dimensions. Il y a aussi ce qu'on appelle le ministère public du parler en langue. Il y a des gens qui ne parlent pas qu'en langue. Mais quand ils parlent en langue, ils ont la capacité aisément de parler diverses langues, même connues des hommes. Ils peuvent te parler l'allemand, le chinois et consorts. Ils peuvent te parler. Cinquième dimension de la guérison divine, c'est la guérison par le ministère de guérison. Alors, des fois, quand on lit ce texte, on est très confus parce qu'on a lu Éphésiens 4, n'est-ce pas, apôtre Maxime? On a dit dans Éphésiens 4, c'est clair, on dit Christ a établi vraiment dans l'église les apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ. Alors, si Christ a établi dans l'église ces 5 ministères, d'où viennent alors ces ministères que Christ a établis dans ce contexte? Au point de dire, il a établi les apôtres, les prophètes, ensuite les docteurs, même pas les pasteurs. Ensuite, ceux qui ont les dons des miracles et du don de guérison et autres. Je n'ai pas le temps d'aller avec ça en profondeur. Mais dans le contexte de l'église primitive, quand on dit Christ a établi premièrement dans l'église, c'était les ministères qui avaient de l'ascendance à cette époque-là. Quelqu'un me comprend? Et ce sont aussi les ministères d'autorité qui travaillent pour bâtir, que dis-je? Pour bâtir ce qui se passe sur le plan charismatique dans l'église locale. Parce qu'on est toujours dans 1 Corinthiens 12. Quelqu'un me suit? Je vous explique par exemple. Quand il dit quelque part, ceux qui ont le don de parler diverses langues. Ça, ce n'est pas le don spirituel. Ça, c'est un autre point. Donc, dans l'église, Christ a aussi établi des personnes qui parlent en langue. Et puis qui interprètent des langues. J'ai souvent donné l'exemple ici. Dans le domaine même du parler en langue, il y a différentes dimensions. Il y a aussi ce qu'on appelle le ministère public du parler en langue. Il y a des gens qui ne parlent pas qu'en langue. Mais quand ils parlent en langue, ils ont la capacité aisément de parler diverses langues, même connues des hommes. Ils peuvent te parler l'allemand, le chinois et consorts. Ils peuvent te parler des langues spirituelles, soit de les interpréter ou d'être interprétés. Et sa manière d'opérer est supérieure en autorité et en permanence que quelqu'un qui n'agit que souvent par le don de diversité de langues. On peut avoir un chrétien à l'église qui a le don de diversité de langues. Il peut parler des langues, ça vient, mais pas en permanence. Mais il y a des personnes que Christ a établies dans l'église. Donc, dans l'église locale, il y a des gens qui ont comme une onction. Comment? Ils ont comme une autorité. Ils ont comme un mandat. Ils ont comme une place privilégiée où eux, quand tout le monde lit la Bible, prie et consort, quand on les laisse le temps, les langues commencent à couler et ils peuvent commencer à interpréter. J'ai connu une femme comme ça. J'ai connu rarement des gens comme ça. Il y a une femme à l'église qu'on appelait Maman Lusukula. C'était une évangéliste chez nous à l'église. Cette femme, on pouvait être là comme ça en plein culte. On adore, on adore, on adore. Et quand on est calme, pouf, elles étaient à deux. Maman Lusukula et Maman Bilambo. C'est des évangélistes. Elles étaient vraiment très amies. Alors, Maman Lusukula commençait à bouger. Puis, paf, elle commence à parler la langue. Qu'elle baisse seulement le volume. L'autre maman là se lève. Ainsi parle l'Éternel des armées. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous visiter. Et puis, c'était tellement synchro. Et quand même le soukou là sort les dernières syllabes des langues qu'elle a libérées. Maman Bilam vous disait, ainsi a dit l'Éternel des armées. Et les deux arrêtés au même moment. Une autorité. Et c'était pratiquement à tous les cultes. Et même c'était et pour l'assemblée. Et pour moi, elles ont déjà fait ça sur moi.
Je suis allé à la fin du culte, j'ai dit, maman, priez pour moi. Et puis, maman Soukoula voulait prier, elle a dit, je ne peux pas prier pour toi sans elle. Elle a appelé maman Bilamo. Maman Bilamo est venue et puis, elles m'ont imposé les mains, elles ont commencé à prier. Et quand elle a commencé à parler en langue, l'autre a interprété la langue. Waouh! Ministère public du parlant. Je connais quelqu'un qui a ça, c'est le prophète Francine Gawala. Le prophète Francine Gawala, j'ai jamais vu une chose comme ça. On était à la parole du salut de la borne, ça fait quelques années, à la période où je l'avais invité à notre école des prophètes. Il était en train de parler en russe. En russe. Papa, des gens même ont appris par les gens de l'ambassade, je te dis c'était du russe. Il y a ton voisin russe. On raconte l'histoire d'un pasteur congolais qui est juif, vous comprenez, c'est un Moulouba. C'est un Tatou. Il était aux États-Unis pour une conférence de Full Gospel. C'était dans les années 80. Il arrive à la conférence de Full Gospel. Il prie, ils adorent. Il loue, il prie, ils adorent. Pendant qu'il priait, le feu de l'esprit fout les hommes d'affaires là. Il prie, tout ça, priait. Et puis, paf, il voit quelqu'un à ses côtés là qui parlait le Chiluba. Zambiwani. Mukalenga bakalenga tatouanye. Yepoa. Et il parlait en Chiluba et c'était un blanc. Chiluba. Et puis, après la prière, il était tout excité. Il a dit, mais le gars là, enfin, ça fait toujours plaisir d'être quelque part et d'entendre quelqu'un parler ta langue, voilà, la langue de ton pays. Et il vient comme ça, il dit, biche. Il dit, please. Betwab. Il dit, I can't understand what you're talking about. Il dit, mais oh. Maintenant, je me dis, mais tu viens de parler de Chiluba ici. Là. Pas de réponse. Pasteur Roland Dallot nous raconte une histoire. Il nous racontait une histoire à la borne de Upen. Je me rappelle, c'était un dimanche, je crois, de Pentecôte, si je m'abuse. Et pendant qu'ils étaient en train de prier, il y a quelqu'un qui a commencé à prier en latin classique. Le latin classique. Et près de lui, il y avait comme un professeur d'université qui connaissait cela. Et il n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un qui n'est pas si instruit que ça peut parler cette langue. J'aimerais dire à quelqu'un, des fois vous vous battez pour les professeurs. Il y a des dons qu'il faut désirer dans l'église. Des fois, on va aspirer à des dons auxquels nous n'avons jamais été appelés. À la fin, tu es frustré et tu appelleras celui chez qui tu allais prendre ça, un féticheur. Il ne m'a pas ouvert les codes. Il ne m'a pas impacté. Et pourtant, par exemple, la voyance n'opère que dans celui qui a la parole de connaissance. Tu vois un peu? Si tu n'as déjà pas le don, Dieu ne fera rien d'autre. Quelqu'un m'a compris? Quelqu'un m'a compris? C'est la vérité. Parce qu'il faut que tu vois les choses qui sont. Et pour voir les choses qui sont ou qui étaient, tu dois déjà avoir le don de parole de connaissance. Donc arrêtez de souffrir pour rien. Il y a des dons dont on a besoin dans l'église. On prie comme ça, paf, quelqu'un commence à parler chinois, mandarin. Dis à ton voisin, j'aime ces choses. Dis encore à ton voisin, j'aime ces choses. Change de voisin, dis j'aime ces choses. Oh, que le réveil descende dans l'église de la francophonie. Nous voulons la manifestation d'autres dons spirituels. Et la personne chez qui cela était très très manifeste, c'était Kenneth Hagin. Même Kenneth Copeland opère dans ça. Et puis il rit un peu. Et puis il commence. My sons, vous ceci, c'est là, l'église, le réveil, le ceci, je ferai, c'est là, là. Lui-même. Ma prière, si tu n'as pas quelqu'un qui interprète, la Bible déclare que celui qui a le don de parler en langue prie aussi pour avoir le don d'interpréter. J'ai entendu un pasteur qui a dit il n'y a que le Saint-Esprit qui donne les dons spirituels. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement vrai. Ouais. Parce que même Paul a dit, celui qui a un don, mais qui doit être complété par un autre pour être effectif, il doit prier pour que Dieu lui donne le don d'interpréter. On peut aussi avoir un don après une demande.